Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous dans votre semaine, voir peut-être les messages qui s'adressent à vous, peut-être certaines réponses à certaines sensations que vous avez également. Tout est possible, évidemment. Il faut tenir compte que c'est quand même un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour justement aller voir peut-être si vous pouvez avoir plus d'informations dans le même sujet ou tout simplement effleurer un autre sujet qui fait aussi partie de votre vie également. Peu importe l'information que vous recevez, de toute façon, ma recommandation est la suivante. Vous exercez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? Prenez-les comme c'est votre droit le plus de base, je veux dire, en spiritualité, de choisir vous-même ce que vous voulez avoir dans votre vie. Alors, mes chers Verseaux, c'est maintenant voir un petit peu les outils qu'on va se servir pour votre guidance. On va travailler avec l'oracle des chakras pour voir un petit peu la carte qui va englober votre semaine, l'énergie qui va entourer votre semaine, protéger, je dirais, votre semaine. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci et je t'aime, le mantra. On va travailler avec le pouvoir de lâcher prise. J'ai trouvé que c'était toutes des cartes qui étaient de circonstances pour une fin d'année, une fin de mois. On est quand même dans pratiquement la dernière semaine du mois de décembre. On est en train de faire le bilan, la mise à jour de l'année 2021 pour s'affranchir et passer à l'année 2022 tout simplement. Alors je trouvais que c'était de circonstances d'utiliser ces cartes qui nous ramènent un petit peu, je veux dire, à la base. D'accord? Alors, deuxième étape, on va aller répondre questions-réponses ici, trois choix. En fait, c'est pas trois choix, vous avez trois options. Soit vous avez trois questions à poser, deux questions, une question. C'est les réponses angéliques qui vont vous répondre de toute façon, mais dans le domaine que vous le désirez. OK, c'est votre petit moment que je peux vous donner, je veux dire, dans une lecture générale ici dans l'univers. OK? On s'en reparle de tantôt quand on sera rendu à cette étape-là. Allez, c'est parti. Allons chercher votre carte, cher Verseau, l'oracle des chakras, voir quelle énergie globale vous pourrez compter dessus pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Pendant que je mélange, je vais profiter de vous... Simplement de vous exprimer ma gratitude. Parce que pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé les vidéos en sachant peut-être que ça pouvait aider d'autres personnes. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les gens qui participent en me donnant un petit coucou, un petit merci. C'est très, très gentil de votre part de prendre le temps de me donner un commentaire, va dire, sur la lecture. C'est extraordinaire. Je trouve ça plutôt très gentil. Alors je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. C'est très gentil. Merci. J'apprécie. Quelle belle chaîne on est en train de se monter. Alors, cher ami Verseau, allons chercher votre carte pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Oups. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Wow, le son. Regardez-moi cette belle carte-là. La dame est en train de jouer avec son archer. On parle de musique, évidemment, de silence, de rythme et de vibration. Je pense qu'on est sensible à certaines choses. Attendez, je vais juste aller la placer. Je vais après ça vous dire un petit peu quand je vois cette carte-là, ça me fait penser. J'aurais tendance à vous dire que dès que je vois cette carte du son ici, c'est que vous semblez, cher Verseau, semble assez sensible dans la période, du moins, je ne sais pas si c'est habituel, mais du moins, on va parler de la période du 20 au 26 décembre, très sensible à tout ce qui est son. Tout ce qui est vibration, tout ce qui est, même moment de silence, ça peut être même ça. La musique, au rythme, on se sent, ça nous, soit nous fait bouger, soit ça nous endort, soit ça nous fait rire, soit ça nous rappelle des souvenirs. On est sensible à tout ce qui est son. OK? C'est bien parce que c'est relié au chakra de la gorge, même si, veut dire, on parle des oreilles ici. C'est un petit peu quand je vous parle toujours, pour moi, le chakra de la gorge, je le vois comme le chakra que j'appelle pour moi communément mon chakra ORL, dans le sens que c'est les oreilles, c'est le nez et la gorge qui sont souvent les plus grandes manifestations qu'on reçoit de ce chakra-là, je dis souvent. Dans le sens que c'est avec le nez, on ressent, veut dire que les oreilles, on entend, et avec la gorge, on exprime, on verbalise. Donc, c'est vraiment l'entièreté, je dirais, du chakra de la gorge, plus que son mantra au chakra de la gorge, le cinquième, c'est « je m'exprime ».
D'accord? C'est l'expression de soi, mais aussi de sa vérité. Ce qu'on dit, c'est la parole d'écrit. C'est aussi l'action que l'on met en place. On prépare. Je donne des ordres pour préparer les choses. Donc, je prépare l'action. OK? On vous dit que c'est votre capacité de vous exprimer. Le chakra de la gorge, c'est aussi l'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Ici, on dit pas on fait des monologues, OK? On échange, on partage. Donc, on est capable, toujours avec les oreilles, d'entendre ce que les gens nous disent, de comprendre ce que les gens nous disent aussi. OK? C'est un chakra qui est très important. Juste ici, hein, on exprime avant de tomber. C'est le premier chakra qui travaille dans les énergies éthériques. Donc, qui amène, veut dire, au troisième œil qui dit que je comprends ce que tu verbalises et que je crée ce que j'ai compris, que tu as verbalisé, je crée avec le chakra de la couronne. C'est simplement émis, mais ça revient pas mal à ça. En fait, l'énergie, la façon qu'elle fonctionne. Alors, cher Verseau, allons voir votre carte centrale de votre jeu. Vous avez bien compris, c'est un jeu à 9 cartes. Alors, carte centrale, on parle de la carte ici. On vous dit que ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Vous êtes tellement peut-être dans une période, dans un moment de vide, passage à vide, je dirais dans ce sens-là que je le vois. Peut-être c'est pour ça que vous êtes plus sensible au son, plus plus centré un peu plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur pour le moment. C'est du moins c'est ce que ça nous souligne. Vous voyez ici la carte, c'est une carte sans aucune indication, sans aucune notion qu'il y a de la vie. Je pense que vous essayez de retrouver votre point, votre direction ici. On est dans un moment, comme je vous dis, de passage à vide qui va durer, selon moi, peu de temps. On va le voir avec les autres cartes. Mais étant donné ce que la carte nous dit en fait de réalité, c'est que vous êtes beaucoup plus que vos mémoires vous font croire. Donc, ce qu'on vous a toujours dit, c'est ce que vous a toujours dit. Tu feras jamais ci, tu feras jamais ça, comprenez-vous, dans ce sens-là, qui veut dire ont peut-être pris moins d'importance dans votre vie, mais que ça reste toujours une petite blessure à l'intérieur de vous aussi. Donc, dans des moments où vous êtes plus vulnérable, c'est des paroles qui vous reviennent à la mémoire. C'est ce qu'on efface, parce qu'à un moment donné, on sait que ça n'a aucune vérité dans la parole. Vous voulez savoir qui vous êtes. Je pense que vous êtes à ce niveau-là, cher Verseau. Je pense que vous avez un petit peu... on va le ressentir avec la carte ouverte, voir un petit peu ce que ça me donne. Parce que dans le moment ici, c'est le vide qu'on ressent. On parle vraiment de passage à vide ici. OK? On va aller voir ce que les cartes nous disent. Allons voir. Le vide de Raphaël, on est dans le cœur ici. La culpabilité. Le cesser de vous entêter. Hein? Le roi de Gabriel. La carte, évidemment. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Le 9 de Raphaël. L'éloignement. Regardez-moi cette belle carte, comme elle est très, très descriptive. J'adore cette carte-là. Très bien imagée. Et ici, on vous dit exploitez votre créativité. Bon. Oui, c'est un petit peu... Oui, je pense que vous êtes un passage à vide, mais un passage à vide nécessaire, je dirais. Parce qu'effectivement, vous avez des choses, vous avez en fait deux cartes ici même celle-là aussi d'ailleurs. Trois cartes en fait qui pourraient vous dire qu'effectivement, vous avez des choses, vous êtes en train d'examiner votre passé ou récent ou votre passé. Un genre de mea culpa, je dirais. Certains points. Pour certains versos, j'ai presque envie j'ai entendu, veut dire, comment je pourrais dire ça? Parce que j'ai entendu deux mots en même temps. Ça doit être ça pourquoi on a deux oreilles. Le deuxième mot que j'ai entendu, c'est rédemption. OK? Le premier mot que j'ai perdu, que j'ai entendu, j'ai perdu. Je pense que c'est faire face à la réalité, en fait. Face à votre réalité. Ce que vous avez vécu, peut-être certaines choses, veut dire qui n'ont pas nécessairement été très gentilles, qui sont passées. Faites face à la musique, dans le fond. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Après ça, on parle de rédemption, mais pour le moment, la carte centrale, c'est comme je fais face.
Je fais face, veut dire, à ce que j'ai pu, comme geste ou intention, ou peu importe ce que j'ai pu faire dans ma vie. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. On est à un moment où on en a marre de courir après le trouble. On veut définitivement mettre le karma à zéro. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? C'est arrêter de se sentir tout le temps bloqué parce que pour des actions passées à laquelle, bon, j'ai toujours refusé une certaine responsabilité, etc., qui fait que votre karma, vous ne l'avez jamais payé. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est remarqué, c'est une bonne période aussi pour le faire parce que vous avez des outils pour vous remettre dans une énergie peut-être plus calme, plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce peut-être ce que les gens peuvent vous dire aussi. Toujours est-il, vous êtes quand même dans une période, je veux dire, on est à cheval. On est à cheval entre j'assume ce que j'ai pu faire et je suis aussi conscient que j'accède ou du moins j'aspire à une certaine rédemption. OK? On continue. Le roi de Raphaël, allons-y. On vous dit que quelque chose de mieux vous attend, voyez-vous. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On parle d'une quête spirituelle. Pardon. C'est pas mal normal que dans une quête spirituelle, justement, vous vous rendiez compte de certains gestes, peut-être qu'il n'y avait pas aucune connotation spirituelle ici, on peut se le dire. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là ici, qu'on voit ici la culpabilité. Si vous voyez la carte ici. On a fait un peu de mal ici. Alors, le 10, on vous dit de ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. J'ai l'impression que c'est une démarche quand même que vous avez quand même entrepris. C'est pas si récent que ça. Du moins pas nécessairement tout, mais il va dire certaines personnes que puisqu'on vous parle que ce qui est fait est fait, donc vous responsabilisez, c'est vrai, j'ai fait ça, ben garde, maintenant, c'est toute une leçon que j'ai appris, puis c'est sûr et certain que je ne recommencerai pas. Un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est pas en vous mortissant et en vous flagellant et en vous tapant dessus que vous allez surtout vous dire passer par-dessus cette leçon-là. On le sait, hein? C'est pas le but d'opération de se détruire. Le but d'opération, c'est de comprendre pourquoi on en est venu à cette situation-là et de prendre conscience, de l'assimiler à l'intérieur de nous que oui, on a peut-être fait des gestes puis des paroles, peut-être que pas nécessairement acceptables, on va le dire de cette façon-là. Vous avez peut-être eu des actions aussi qui ne sont pas nécessairement acceptables non plus. Donc, c'est de vous pardonner pour ça, de vous pardonner, de demander même pardon, peut-être aux gens que vous avez peut-être à qui vous avez peut-être fait du mal, peut-être fait des bons. Mais il ne s'agit pas ici de se sentir coupable, c'est de comprendre la leçon aussi également. Après s'être pardonné, après peut-être pardonner aux gens, à qui on a fait pu faire du mal, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Dire, à quelque part, il faut comprendre pour pas justement répéter c'est pas juste, ah ben oui, j'ai compris, puis je continue ma vie. Non. Ça serait facile, hein? C'est comme, ah, je m'excuse, mais la dernière personne qui m'a dit ça, je lui ai envoyé une peigne. Puis je lui ai dit, je m'excuse. Ça devient tellement, aujourd'hui, il va dire, une façon, on va dire, de faire semblant qu'on s'excuse. Mais ici, c'est beaucoup plus sérieux. On n'est pas dans cette énergie-là. Au contraire, on prend trop au sérieux. Veut dire, comme je vous dis, le fait d'une quête spirituelle, ça vous allume sur plein de choses. Là. On peut pas faire semblant dans une quête spirituelle parce que c'est quoi le but, dans le fond? Ça ne fera pas de vous une meilleure personne si vous décidez. Il veut dire que vous voulez faire ça pour, bon, peut-être avoir certaine attention ou peu importe les besoins que vous allez chercher. C'est entre vous et vous une quête spirituelle. Alors, vous avez le goût de vous arnaquer. Ben, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il faut le prendre de cette façon-là. On le fait sérieusement ou on le fait pas. Puis si vraiment c'est pas ce chemin-là qui vous convient, ben passe à côté. Il y a d'autres façons d'arriver à une certaine plénitude. Ça, c'est un moyen comme tant d'autres. OK? Culpabilité, je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes, je me consacre à l'avenir, je ne base pas mes décisions sur ce que j'ai pu faire, on va dire, qui était peut-être pas nécessairement, on va dire, lumineux, on va dire comme ça. On va cesser de vous entêter aussi. On vous parle, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même.
C'est que vous êtes peut-être une personne qui est très décidée, très, très consciente, on va dire, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, surtout de ce que vous n'aimez pas. Donc, quand on arrive avec des propositions, on va dire, c'est pas toujours bien reçu. C'est comme non. C'est pas. On dirait que c'est votre premier réflexe, c'est non. Euh, Après méditation, peut-être que les discours changent, mais la première réponse, c'est non. C'est comme non. Moi, je ne suis pas habitué. Je veux dire, je fais ça mes affaires par moi-même. Je ne veux pas me faire influencer. Je ne veux pas me faire diriger. Je veux découvrir par moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Et bon, vous comprenez, on est vraiment centré sur nous. En pensant que oui, c'est un travail, ou du moins c'est une philosophie, veut dire qu'on fait tout seul. C'est pas indispensable. N'oubliez pas, on travaille avec l'énergie dans la spiritualité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Ayez une vision d'ensemble. Ça va peut-être vous empêcher, veut dire, de vous entêter sur des détails. Laissez les détails à d'autres. Vous avez compris? C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. L'expérience mène au succès. On vous parle d'une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Évidemment, vous êtes beaucoup plus sensibilisé. Hein. Je veux dire, quand on s'est rendu compte qu'on peut faire du mal aux gens, souvent même pas en n'ayant même pas l'intention, mais bon, ce que moi j'appelle les dommages collatéraux. Donc, vous êtes beaucoup plus sensible, beaucoup plus préoccupé. Vous faites beaucoup plus attention dans vos mouvements, dans vos humeurs, veut dire, pour justement pas blesser le monde autour de vous. Comprenez? Vous êtes très conscient, veut dire, de ce pouvoir que tous les gens ont de se faire mal mutuellement. Okay? Donc, on évite, on va en douceur, comme on vous dit ici, communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On n'est pas dans la guerre ici, on n'est pas... Au contraire, on est dans la douceur, on est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans l'apathie. On veut entendre veut dire, une certaine vibration à l'intérieur de nous, ou alors on cherche du silence pour avoir l'esprit clair. Et moi, je vous suggérerais beaucoup de vous tourner vers la musique, je pense, dans votre façon de méditer ou votre façon de vous recentrer. Je vous suggérerais, étant donné que la carte, c'est assez évident qu'on vous amène au son. Souvent, certains sons assez graves viennent chercher une certaine vibration à l'intérieur de vous pour justement calmer un peu les choses. C'est la vibration aussi qui peut aussi vous guider, faire des méditations guidées, vous dire aussi. Ça peut être des bols aussi tibétains, ça peut être des cloches, ça peut être des instruments de musique, de la flûte, peu importe. C'est le son qui vous fait vibrer. Il y a sûrement un son dans la musique qui vous fait vibrer. Est-ce que c'est du tambour? Est-ce que c'est du violon? Est-ce que c'est de la contrebasse? Est-ce que la trompette? Peu importe. Cherchez la musique qui vous vient vous vibre à l'intérieur de vous. C'est juste l'écouter sans laisser, veut dire, nos pensées prendre le dessus, veut dire, ça va vous aller vous chercher ce que ça a à aller chercher à l'intérieur de vous. Si ça vous donne de la joie, du plaisir, vous avez le goût de bouger, vous avez le goût, c'est bien. C'est bien. Votre corps répond, veut dire, à la vibration. Donc, vous savez qu'est-ce que ça fait de vibrer. Donc, moi, j'irais beaucoup avec la musique dans le genre de tirage ici. Ne serait-ce que pour comment je peux dire ça, vous renforcer dans le fond. Parce que c'est pas ici pour vous centrer, centrer peut-être, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose ici pour vous influencer, au contraire. C'est pour vous recentrer, ça vous ramène à votre base, à vous. Le son, c'est le son, la vibration. Ça peut être le genre de musique aussi, le style de musique, c'est possible, si vous êtes attaché particulièrement à un style de musique qui vous fait, bon, vous savez, vous aimez, OK? Tout simplement. Il y a le 9 de... Oh, pardon, on va sauter ici. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. C'est une autre façon pour vous. Ça aussi, il y a beaucoup de sons dans la nature. Juste ne serait-ce que vous... pardon. Ne vous promenez tranquillement, entendre simplement les sons, le vent dans les arbres, les oiseaux, évidemment, tout ce qu'on peut entendre, veut dire l'eau, s'il y a de l'eau. Tous les sons qu'on peut capter, veut dire notre oreille humaine, veut dire en se promenant tranquillement ou s'asseyant tout simplement sur un petit rocher à la lumière du soleil, si vous êtes chanceux. Vous n'êtes pas à la pluie, OK? Donc, c'est relaxer, c'est vraiment se donner du temps. En réalité, c'est un peu ça, se prendre du temps pour nous, exclusivement, d'aller chercher un petit peu ce que ça nous amène, mais surtout de sentir la paix à l'intérieur de nous. On est en paix avec les décisions qu'on prend.
C'est ce qui nous fait que, veut dire, on est centré. On n'est pas ici en train de se battre dans notre tête, veut dire, à essayer de savoir, de calmer un peu le jeu, d'arrêter d'avoir des pensées un petit peu souvent négatives, veut dire, qui viennent perturber, veut dire, votre zénitude, je dirais. C'est le son qui va vous aider justement à passer par-dessus. Ça peut être une phrase aussi comme pour arrêter un petit peu ce qui est négatif. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Si on travaille ici avec la sagesse du Ho'oponopono. Du Ho'oponopono. Différents outils, faites des recherches. Si des fois vous sentez pas, vous avez de la difficulté à justement vous tranquilliser, même le son, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. Si vous n'êtes pas nécessairement dans votre zone de confort non plus, peut-être que vous n'êtes pas habitué non plus de le faire de cette façon-là. Toujours est-il que c'est de vous recentrer, de vous calmer, de certifier que vous êtes bien. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens. OK? Ici, on vous dit de faire un vœu. Donc, je vous invite évidemment avec le 9 de Raphaël de faire un vœu. Les rêves se réalisent et c'est une période joyeuse dans votre vie. Alors, le 9 de Raphaël, je vous suggère, si vous le désirez, faire un vœu. La façon que je vais souvent vous recommander, vous faites le vœu évidemment dans le domaine que vous voulez, ça ne me regarde pas. Parce que moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est dans la technique, si vous n'en avez pas, c'est que vous mettez votre vœu, imaginez-vous, vous écrire votre vœu ou ce que votre demande veut dire sur un morceau de papier que vous allez plier et mettre à l'intérieur d'un ballon qui est gonflé à l'hélium. Imaginez-vous ça. Et laissez-le partir dans le ciel. Laissez-le s'envoler tout simplement. Et c'est tout. Retournez à vos occupations. Laissez les choses arriver. Ça ne donne rien d'y repenser à tous les jours pour essayer de renforcer la demande. La demande, elle a été faite. C'est un vœu. On parle d'une grâce ici. OK? Vous laissez partir, laissez revenir, c'est fait avec beaucoup d'amour ici, avec chacun du cœur. Vous avez ici la carte également de l'éloignement. OK? Je pense que oui, vous êtes un petit peu éloigné de ce qui vous... je dirais pas ce qui vous tenait à cœur, malgré que ça peut être aussi une partie de ça. Mais c'est plutôt une de vos habitudes, de la façon que vous viviez avant. Regardez comme la carte, elle est très, très parlante. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est très parlante du avant-après. On était dans un désert, on se retrouve à vouloir aller de l'autre côté, on se dirige vers quelque chose de mieux, de plus lumineux, plus qui correspond plus à ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on aspire aussi également aujourd'hui. On veut travailler dans d'autres énergies. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'était la carte de l'éloignement. Ici, on vous dit « Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. » Vous faites un choix. Vous décidez, vous, personne d'autre. Si vous aimez tant que ça, on vous dit d'arrêter de vous entêter, là. Si vous aimez tant que ça prendre des décisions pour vous, c'est ça en est une qui vous appartient. Effectivement. C'est quelque chose, c'est un choix que vous seul pouvez prendre. De vous éloigner de certaines personnes, certaines énergies, veut dire vous le voyez, veut dire que ça ne vous apporte rien de positif. Ça ne va pas nécessairement dans le sens que vous aimeriez, dans les changements que vous aimeriez mettre dans votre vie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sensation ici. On est juste là parce que, on est là parce que, bon, on ne va pas se retrouver seul, comprenez-vous, dans ce sens-là. Avoir le courage de s'éloigner pour aller chercher exactement ce que vous voulez. Vos vœux sont en marche de toute façon. C'est à vous à savoir si vous mettez le premier pas en avant ou pas. Ça va se faire dans le temps, évidemment. C'est pas on claque la porte puis c'est tout. C'est pas nécessairement non plus face à des gens. Hein. Ça peut être aussi des situations que qui se répètent continuellement. Ou ça peut être nécessairement ça peut être certaines relations éventuellement qui sont peut-être plus toxiques, je dirais. Là. Qui vous amènent pas nécessairement dans des belles énergies ou qui vous poussent plus vers le fond que vers le haut. C'est peut-être une possibilité aussi. Ici, on vous donne un outil. On vous demande d'exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Je mettrai cette carte-là beaucoup avec celle-ci, moi, avec le son. C'est un outil qui pourrait vous servir de justement mettre au service de votre créativité, mais de votre ressenti aussi, pour aller chercher vraiment à l'intérieur de vous tout ce que vous avez enfoui de rêves, de choses qui n'ont pas pu se faire dans votre vie parce que les circonstances n'étaient pas adéquates ou que vous avez, les priorités n'étaient pas nécessairement, c'était pas ça en priorité, il y avait d'autres choses à faire avant de penser à certaines choses que vous auriez aimé travailler ou du moins certaines choses que vous auriez aimé vivre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande d'exploiter votre créativité. Allez chercher un petit peu votre fou à l'intérieur de vous. Vous savez la carte du fou du tarot?
Allez chercher un petit peu la personne qui accepte de se lancer dans le vide. En imagination, évidemment, on se parle ici, là. Donc, d'aller chercher vraiment, il n'y a pas de rien de mal, rien de bon dans votre imagination, c'est ce que vous allez en faire. D'accord? C'est toujours ça, c'est toujours l'intention. Donc, vous, tout ce que vous imaginez, comment vous voyez votre façon de voir la vie maintenant et à quoi vous attendez, vers quoi vous tendez, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous faire sortir ici. Il faut à un moment donné le ressentir, il faut que des émotions se mettent à l'intérieur de ça, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est sûr, la première chose qu'on sait souvent, c'est les choses qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas revivre. Mais ce qu'on va vivre exactement, qu'est-ce que c'est? Le contraire de ce qu'on ne vit pas? Probablement, mais encore là, mais encore, je dirais. OK? C'est votre créativité on vous amène dans différentes zones qui ne sont pas nécessairement très confortables généralement pour vous, cher Verseau. Je sais que la musique, se promener dans la nature, je vous dis pas que vous aimez pas ça, mais c'est pas nécessairement très inné pour vous vous êtes tellement souvent très cartésien que de rentrer dans ce domaine-là, je peux comprendre que ça peut être une quête spirituelle parce que pour vous, c'est pas nécessairement inné. On vous a pas programmé pour penser de cette façon-là. On vous a programmé pour penser, comment je peux dire ça, pour penser, veut dire logiquement et rationnellement, veut dire à ce qui se passe dans votre vie. Donc, les choix se font rationnels, ce qu'on veut, c'est rationnel. Il n'y a rien d'imagination ici. C'est pas que ça manque de lumière, au contraire, mais les choses sont faites dans le sens qu'on nous a montré. C'est pour ça qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui qui vous correspond. C'est pour ça que vous cherchez. Vous avez bâti les choses, vous dire, sur ce qu'on vous a demandé de faire, sur ce qu'on vous a dit que c'était quoi la vie. C'est ce que vous avez fait. Vous avez écouté, vous avez, malgré votre entêtement, certaines choses, peut-être certaines répétitions. Mais en dehors de ça, c'est bien que vous en soyez rendu compte, parce qu'éventuellement, c'est sûr que là, vous erriez, dans le fond. Vous n'étiez pas très, très, très heureux, de toute façon. De toute façon, pour voir l'éloignement, de voir la différence entre les deux, c'est évident. Vous dire que le choix, c'est assez évident, je pense. Mais, rationnellement parlant, en regardant votre base, vos assises, c'est sûr que c'est pas... On ne peut pas dire qu'on va prendre ça, puis on va faire un revers de la main, on efface, puis on recommence. C'est pas ça qu'on demande. C'est tout ce que vous avez en fait possession, en fait d'acquis à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, vont servir une autre cause. C'est tout. Vont servir votre cause. Il ne s'agit pas ici de se débarrasser. Oui, il y a des choses qu'il va falloir éloigner parce que c'est totalement en opposition à ce que vous aimeriez vivre en fait d'expérience ou en fait d'énergie. C'est sûr que si vous avez une certaine façon d'agir qui est normalement pas très gentille ou pas très accueillante, veut dire, c'est sûr qu'à quelque part, voilà, il y a des choses qu'il faut changer. Hein? On peut pas rester dans les mêmes... mais de toute façon, vous n'avez pas envie de rester puisque vous avez reconnu à quelque part une certaine culpabilité, veut dire face à certains ajustements. À certains entêtements aussi, à ne pas vouloir changer de certaines choses. Parce que bon, pour vous, ça correspond totalement, ça vous demande peu d'efforts et puis tout est bien. Sauf qu'à un moment donné, c'est que c'est dommage que la terreau t'en fait un titi autour de toi, là. Arrête, là. T'entêter, hein. Tout ça pourquoi? Pour paresse de changer les sauces, parce que si on ne veut pas déranger, on ne change pas une recette gagnante. Mais c'est pas très gagnante, votre recette, là. Comprenez-vous? C'est peut-être cette réflexion-là qui vous a fait venir mener à comprendre que, bon, vous êtes rendu peut-être à un certain âge, vous voulez passer à autre chose. À une autre façon de vivre votre vie, puisque celle-ci veut dire semble avoir, en tout cas, vous apporter ce qu'elle avait à vous apporter, mais c'est pas mal terminé, là. Ce qui vient ensuite, c'est pas très gentil pour vous, c'est pas très joyeux pour vous, je dirais, c'est pas très stimulant pour vous. Pas que c'est pas gentil, je suis désolé, je retire ma parole. Ça ne correspond pas à ce que vous êtes rendu maintenant parce que vous avez allumé sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a illuminé, il y a quelque chose qui vous a fait rendre compte. C'est pas tout rose dans votre vie, là. Qu'il est inutile de vous cacher la face, de vous voiler la face ici. Okay? C'est d'ailleurs ce qui a déclenché ces réactions, autour de vous, à l'intérieur de vous, je parle. OK? Vous avez tous les outils pour passer par-dessus.
On vous a mis un petit peu en surbrillance qu'est-ce qui pourrait vous bloquer éventuellement pour vous empêcher ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre but, de justement d'être en mesure de vous identifier sur une carte, de savoir que vous existez, vous, la vraie version de vous, la version 1.0 de vous, on va le dire de cette façon-là. Euh, c'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je la vois. C'est que il y a quelque chose, comme je vous dis, qui vous a allumé pour vous arriver à vous aider à vous identifier en tant qu'humain. Faire des choix, évidemment, on ne s'en sort pas, on est tous dans la même galère. On a tous des choix à faire du moment qu'on se rend compte qu'on n'est pas si bien que ça dans notre peau, qu'il y a quelque chose, peut-être des choses qui sont peut-être moins... c'est comme si on essaie de faire rentrer un rond dans un triangle, hein, veut dire, ou dans un carré. Ça va rentrer, mais c'est inconfortable. Le rond, on va dire, se cogne à tous les coins. Il n'y a pas de jeu, là, beaucoup. Là. Comprenez-vous l'image? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu dans la carte. C'est que vous êtes comme une bille veut dire, qui se promène dans le carré, puis ça cogne tout le temps. Là, veut dire, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller de l'avant. Tout ce que je fais, c'est me cogner contre les murs. C'est un petit peu dans ce sens-là qui vous a fait réveiller. C'est comme, voyons, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe, là, ma vie? Là? Un moment de conscientisation, un moment de lucidité, je dirais, dans votre vie, qui est devenu assez fort. Vous le ressenti était assez fort, justement, pour arriver à vous poser certaines questions. Et c'est parfait, c'est parfait. Parfait, parce que vous avez compris certaines choses. Moi, c'est ce que je vois au niveau des cartes. C'est aussi beaucoup de décisions à prendre aussi. C'est sûr que des fois, on n'est pas seul à prendre des décisions. On entraîne certaines personnes avec nous, évidemment. Il y a des gens peut-être qui dépendent de nous aussi, et vice-versa. Mais toujours est-il, l'éloignement, c'est les situations, personnes qui ne vous conviennent pas. Vous êtes en mesure de vous en éloigner librement. Vous savez que c'est pas quelque chose ça peut pas continuer de cette façon-là. De toute façon, ça devient une prison, votre vie, là. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça qui suis-je? La carte. OK? Vous êtes en plein travail, je dirais, cher Verseau. C'est pour ça que c'est difficile de donner une certaine finalité à votre tirage, parce que vous êtes en plein dans l'action, je sens comme si vous étiez dans l'action. Mais on cherche éventuellement, à quelque part, une certaine rédemption dans notre vie. Je démarre pas. Peut-être que c'est moi qui m'entête, mais je démarre pas de la sensation que je ressens de ce tirage-là. On veut se sauver. On veut se sauver, je parle de... Pas fuir, là, mais se sauver dans le sens que on a conscience de ce qu'on est en train de se perdre. Là. Qu'on était en train de se perdre. OK? C'est bien parti, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, cher Verseau, et c'est le principal. Le principal, c'est de débuter, n'est-ce pas? Il faut commencer à quelque part. Il n'y a pas moyen. Vous avez le cœur qui est quand même relativement bien ouvert pour, justement, entreprendre ces changements-là. Ça ne vient pas faire des couches-couches. Émotivement non plus. On ne va pas dire que c'est énorme. Vous avez quand même qu'une carte. Je me souviens bien avec beaucoup d'orange. Oui, effectivement, le cœur est encore présent ici, un peu. Ici, mais très pâle. Donc, on est vraiment décidé. C'est pour ça la rédemption, je vous dis. C'est ce que vous voulez avoir pour commencer à zéro. Vous voulez effacer pour commencer. Mais il faut régler avant. Pour réussir à effacer. OK? C'est mon conseil. Je ne sais pas quel titre je vais mettre pour votre guidance. J'avoue que ça me laisse perplexe un peu parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tirage que le titre pourrait être significatif. Alors, il faudra que je réfléchisse, que je médite un petit peu là-dessus, voir un petit peu quel titre je vous mets. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir la deuxième partie de votre jeu. On va aller voir les questions-réponses, évidemment. Ici, avec les réponses angéliques. Alors, on a évidemment trois cartes. Je vais vous suggérer, c'est une question, deux questions, trois questions dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment à vous. C'est le moment que je peux vous offrir le plus facilement, on va dire, pour un tirage général. Bon, alors je vous conseille tout simplement de réfléchir à vos questions pour qu'elles soient très concises, étant donné que les cartes les réponses angéliques sont très concises aussi. Il n'y a pas de floriture autour, la parole est émise et c'est tout. C'est une phrase et c'est tout. Donc, pour avoir une meilleure réponse qui est plus adéquate, veut dire de vraiment poser des questions directes.
Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Je pense que... Bon, je vous suggère, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir aux questions ou dans l'ordre que vous les posez, ou choisir l'animal qui correspond, on va dire, ou du moins la pierre qui correspond, on va dire, à votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. Vous repartirez la vidéo. D'accord? Pour ceux qui désirent, qui ont déjà fait semblant, il semblerait qu'ils ont déjà fait leur choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est à vous. Et c'est un go. Alors, mes chers Verseaux, il est temps le moment de comprendre, de pas de comprendre, mais de connaître la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite famille, on vous dit ici, demandez à vos anges. Il y a des petits conseils qui pourraient vous aider ici. Si on parle des anges ici, on parle quand même de demandes. On parle quand même de certains appuis que vous pourriez aller chercher dans une forme d'énergie. Demandez à vos anges. Mettez-le en conséquence, évidemment, avec votre question. Ceux qui ont choisi les petits oiseaux, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Il semblerait que ce n'est pas à vous que la réponse s'adresse. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Pas de commentaire. L'éléphant ici, la réponse, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est pratiquement un goût qu'on vous donne. Hein. En tout moins, on dirait que les circonstances seraient dans le sens de votre question. Étant donné qu'on vous dit que c'est le moment idéal, c'est un goût. OK? Voilà, c'était un peu les questions et les réponses que peut vous donner à vos questions, les réponses angéliques. Alors, chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 20 au 26 décembre. Je vais quand même, moi, vous souhaiter un joyeux Noël pour cette période-ci, étant donné qu'on va être dans la période de Noël. Souhaitez que le Père Noël vous amène tout ce que vous désirez. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur et de santé et prospérité. C'est ce que je vous souhaite, du moins pour la semaine. À votre goût, selon vos besoins. Moi, je vous souhaite une semaine. C'est un petit peu... moi, je le vois vraiment comme un début, votre tirage. Donc, vous êtes peut-être encore en pleine interrogation. C'est peut-être possible. Il y a un changement vraiment majeur, je pense, que vous voulez entreprendre. Comme je vous dis, j'ai tendance à penser qu'on parle ici de rédemption. À vous de voir si ça correspond nécessairement. Ça peut être une nuance aussi parce que rédemption, c'est un gros mot, mais il peut y avoir beaucoup de nuances, je veux dire, dans ce mot-là aussi. Alors, choisissez celle qui vous correspond de toute façon, si ça correspond. D'accord? Alors, mes chers Verseaux, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Et moi, je vous dis au revoir. On va se dire à l'année prochaine aussi, parce qu'on est déjà dans la dernière semaine du mois de décembre. Alors, moi, je vous dis à l'année prochaine. Chers Verseaux, au revoir.